Dominant de plus de 100 mètres les vallées du Cérou et de son affluent l'Oros, un piton rocheux se dresse sur le ciel en s'étirant d'est en ouest, le Puech de Mordagne, couronné de falaises de calcaire blanc. L'édification de la cité par le comte de Toulouse Raymond VII est liée à la croisade des Albigeois lancée au début du XIIIe siècle contre les Cathares. Cordes fut la première et la plus importante des villes fondées pour accueillir les populations durement frappées par la guerre et remettre en valeur le territoire. Elle va très vite connaître une croissance exceptionnelle. Malgré les précautions prises pour son édification, Cordes n'a joué aucun rôle militaire dans la crise albigeoise et ne subit aucun siège durant la seconde croisade menée par le roi Louis VIII. Par contre, la Bastide connut une prospérité incomparable et une extension exceptionnelle. Enrichie par son activité commerciale et artisanale, Cordes ne cesse en effet de se développer. Elle devient en 3 générations une ville qui rassemble plus de 5000 habitants. Sa prospérité est due à une activité économique importante: tissage des draps et des toiles, tannage et travail du cuir, échanges commerciaux et financiers. Les marchands enrichis font construire dès la fin du XIIIe siècle de somptueuses demeures aux façades affichant ostensiblement la richesse des propriétaires. Les façades ont été édifiées selon un grand appareillage de pierre soigneusement taillé et assemblé. Il s'agit d'un grès extrait au village de Salles-sur-Cérou, à 15 km de Cordes, de couleur grise, ocre ou mauve. Au Moyen Âge, le grès est un matériau de construction noble, onéreux et donc employé à la construction de bâtiments d'exception. À cette époque, les étages étaient réservés à l'habitation des propriétaires, tandis que les arcades du rez-de-chaussée jouaient un rôle plus fonctionnel. L'une d'entre elles donnait accès aux étages, les autres s'ouvraient sur des boutiques, des entrepôts ou des ateliers. Les sculptures qui ornent les façades gothiques sont un superbe catalogue d'images médiévales: dragons, monstres, animaux hybrides, personnages grimaçants, magnifiques visages. En les regardant de plus près, on découvre qu'elles ont l'allure de gargouilles, mais qu'elles n'en sont pas. Car si tel avait été le cas, elles auraient été dotées d'orifices permettant l'écoulement de l'eau. Le centre de la ville était occupé par la place publique, comme dans toutes les bastides. C'était le centre de la vie communautaire, le lieu d'échange. Le marché s'y tenait chaque samedi. La ville, devenue florissante avec plus de 5000 âmes, la construction d'une halle devient nécessaire en 1276. 24 piliers soutiennent sa charpente, refaite au XIXe siècle. Le puits a une profondeur exceptionnelle de 113 mètres. Après plus de 40 ans passés sans église au cœur de la cité, les Cordais s'imposent en 1269 pour en construire une à l'abri des remparts. L'édifice est le résultat de plusieurs campagnes de travaux du XIIIe au XVe siècle. En 1568, les protestants ayant investi la cité pillent l'église et mettent le feu à la toiture. L'année suivante, le duc de Montgomery y trouve encore des richesses à emporter, de quoi remplir 2 chariots. Au XVIIe siècle, au temps de la Contre-Réforme, les Cordais font peindre de grands tableaux traçant l'histoire religieuse, dont il ne reste que celui de Charles de Ravairolle, datant de 1669,
au-dessus du maître-autel et représentant un grand crucifix mourant. À la Révolution, l'église devint temple de la raison, puis temple de l'être suprême, et enfin de retrouver sa vocation catholique. De 1562 à 1625, les guerres de religion provoquent de continuelles alarmes. La cité fortifiée, considérée comme la plus forte place de l'Albigeois, est très convoitée par les Huguenots. Au XIVe siècle, les épidémies de peste épuisent la cité, et à la fin du XVIIe siècle, la construction du canal du Midi bouleverse les grands axes commerciaux et entraîne son effondrement commercial. Cordes ne compte plus alors que 2500 habitants. La cité va pourtant connaître deux renaissances. Économique d'abord, dès 1870, avec l'industrie de la broderie mécanique, rapportée de Saint-Gall en Suisse, par le cordet Albert Gors. Artistique ensuite avec le peintre Yves Braillet et autour de lui un groupe d'artistes repliés à Cordes durant la Seconde Guerre mondiale. Au XXe siècle, Cordes attire à elle un grand nombre d'artistes, peintres, sculpteurs, auteurs divers et célèbres, comme Albert Camus, Hector Malot, Philippe Héria. La dénomination Cordes-sur-Ciel a été officialisée en 1993 par une décision du ministre de l'Intérieur, qui était à cette époque Paul Quilès, l'actuel maire de Cordes-sur-Ciel.